parler de respiration. Donc la respiration, c'est quelque chose de vital, c'est quelque chose de naturel, mais c'est aussi quelque chose que l'on fait de manière inconsciente. Et justement, je vais moi vous proposer un exercice qui va vous permettre de prendre conscience de tout ce qui se passe au niveau de votre corps lorsque vous respirez. Et ça va se faire à travers un exercice qui s'appelle la respiration complète. Pourquoi je vous propose cet exercice? Tout simplement parce qu'avec nos vies trépidantes, nous avons une légère tendance à respirer court, à respirer uniquement avec le thorax. Et ça peut engendrer des dysfonctionnements. En tout cas, lorsque l'on respire uniquement avec le thorax, il y a cette partie-là qui fait le lien entre mon ventre, mon abdomen et mon thorax qui ne va pas bouger. Ça s'appelle le diaphragme thoracique. Et ce diaphragme thoracique a une fonction, il a besoin de bouger. Et lorsqu'il va bouger, il va faire en sorte qu'au niveau de ma tête, tout se passe bien. A contrario, le stress va éventuellement figer mon diaphragme. Mon diaphragme figé va générer encore plus de stress. Le stress va figer le diaphragme. Je pense que vous avez bien compris le processus. On a besoin de faire bouger ce diaphragme. Et l'exercice que je vous propose juste après va permettre de le mobiliser. La respiration complète, comment ça fonctionne? Ça fonctionne sur 3 niveaux. Le ventre, le thorax et peut-être que certains vont le ressentir au niveau des épaules. Ventre, thorax, épaules. Comme dans un ballon de baudruche. Lorsqu'on souffle dans le ballon de baudruche, vous voyez le ballon de baudruche qui se gonfle. On va faire le même principe. Lorsque de l'air rentre dans mon ballon de baudruche, dans mon corps, mon corps va se gonfler et il va commencer par se gonfler par le ventre. Puis on va sentir les poumons qui se gonflent, la cage thoracique qui s'ouvre, et peut-être même un petit peu les épaules qui s'écartent, qui se lèvent en fonction. On va commencer tout de suite par une première prise de conscience de ce qui se passe au niveau des mouvements corporels lorsqu'on respire. Et je vais vous demander tout simplement de venir joindre vos majeurs ici et de poser ces majeurs au niveau de votre nombril. Ça va nous permettre d'avoir les mains bien à plat et bien en contact avec notre ventre. Et on va se concentrer tranquillement. Je vais vous laisser 30 secondes pour que vous puissiez vous concentrer là-dessus. Vous allez juste prendre conscience de ce qui se passe au niveau de votre ventre lorsque vous respirez. C'est-à-dire lorsque vous inspirez, lorsque vous prenez de l'air, et lorsque vous expirez, lorsque vous rejetez cet air. On est parti, on essaye de ressentir ce qui se passe au niveau du ventre. Est-ce qu'il gonfle? Est-ce qu'il se creuse? Peut-être même qu'il ne bouge pas. Je vous laisse encore 20 secondes tranquillement juste pour vous. Voilà, je vous faisais le petit parallèle tout à l'heure avec le ballon de baudruche. C'est justement la respiration que l'on devrait avoir naturellement. En tout cas, c'est celle qu'on a lorsque on est bébé. Et vous pouvez tout à fait, si vous avez l'occasion, jeter un petit coup d'œil sur un bébé qui respire lorsqu'il fait la sieste, qu'il est allongé sur le dos. Vous allez voir que vous allez avoir un joli ventre qui va venir se gonfler et se rentrer tranquillement. Nous, ce qu'on va rechercher, effectivement, ça va être à l'inspiration, lorsqu'on prend de l'air, ça va être de faire en sorte que ce ballon de baudruche se gonfle. Donc on va sentir notre ventre qui va partir légèrement vers l'avant, on ne force pas. Puis ensuite, nos poumons qui vont se gonfler, notre cage thoracique qui va s'ouvrir et nos épaules qui vont venir se lever légèrement. Donc on va remettre nos majeurs ici et puis maintenant on va vraiment se concentrer sur ça, c'est-à-dire j'inspire et je sens mon ventre qui part vers l'avant. On se concentre uniquement sur le ventre pour l'instant, j'inspire et j'expire. Processus inverse, le ventre se rentre tranquillement, j'inspire. J'expire. Et plus on le fait, plus on se pose. Un dernier. L'exercice qu'on vient de faire à l'instant, c'est une respiration abdominale. C'est une respiration qui est agréable, qui est posante, qui est relaxante, que vous pouvez tout à fait utiliser dans la vie de tous les jours. Si jamais vous recevez un mail qui génère en vous une certaine émotion, si vous avez besoin de vous poser, de vous calmer, ou si vous avez besoin de prendre la parole en public,
ou si vous avez du mal à vous endormir pour votre nuit, c'est un exercice que vous pouvez tout à fait réaliser, qui est très agréable parce qu'en fait le diaphragme va venir bouger, va venir descendre et monter, et il va venir masser vos viscères. Ça a un effet calmant, apaisant. Pour enclencher intégralement le processus de la respiration complète, je vous l'ai dit tout à l'heure et on y revient tout de suite, ça va se passer en 3 niveaux. Mon abdomen, ce qu'on vient de faire juste avant, puis on va sentir au niveau du thorax, puis au niveau de nos épaules. On est parti ensemble, on va venir à nouveau sentir ce qui se passe au niveau du ventre, puis j'inspire, ventre, thorax, épaules. Et j'expire, forcément ça va être l'inverse, épaules, thorax et ventre qui se rentrent un petit peu. On est parti ensemble. Vous pouvez fermer les yeux pour bien tout sentir. Et je vous laisse enchaîner ça 2-3 fois à votre rythme. On vient d'enchaîner 4, 5, 6 respirations complètes et peut-être que vous avez senti quelques étourdissements. Mais c'est tout à fait normal puisque juste avant, nous étions sur une respiration normale, inconsciente, naturelle. Notre diaphragme était plus ou moins figé et là, en engageant le ventre, le thorax et les épaules, ce diaphragme s'est mis à bouger et a pu générer effectivement quelques petits étourdissements, vous a peut-être fait un petit peu tourner la tête. On évitera donc d'enchaîner plus de 5 respirations complètes dans un premier temps lorsqu'on débute sur ces exercices-là. Et puis petit à petit, progressivement, quand on s'est habitué à tout ça, eh bien, on peut monter gentiment jusqu'à une dizaine de respirations complètes sans aucun problème.